Cynthia n'arrive pas à oublier cette scène. On était dans le jardin avec mes 4 amis et on a vu la structure s'envoler donc au-dessus des arbres. On est tout de suite sortis avec mes amis pour porter secours parce qu'il n'y avait pas encore les pompiers, ils sont arrivés 5 minutes après. 15h hier après-midi, le vent ne souffle qu'à 56 km/h, mais une violente bourrasque emporte cette structure d'1 tonne, 50 mètres plus loin. Sur l'attraction, un père de 35 ans et sa fille de 3 ans et demi sont projetés dans les airs, à une dizaine de mètres de haut selon les témoins. Ils retombent violemment sur le sol. Cette voisine était dans le parc aquatique, elle préfère rester anonyme. Les gens ils criaient, ah, c'est tout, et après on a vu un homme à terre. Je ne savais pas qu'il y avait une petite fille à côté. Dans un état grave, ils sont d'abord réanimés par les secours, puis transférés en hélicoptère à Marseille. Quelques heures plus tard, l'homme décède. L'enfant est toujours dans un état critique. Le parc était installé depuis 2 mois sur un terrain communal. La mairie affirme n'avoir aucune responsabilité. Ça relève de la responsabilité du gestionnaire de l'équipement. C'est comme quand vous avez des forains qui viennent s'installer. Ils nous fournissent les documents qui prouvent qu'ils sont à jour. Après, on n'a pas à vérifier sur le terrain. Hier, le gérant de Saint-Maximin disait avoir vérifié les installations. On les pose, on les gonfle, elles sont attachées, et puis voilà. Je crois qu'il y a des choses qu'on malheureusement ne peut pas maîtriser comme ce genre de choses. Le vent soufflait bien au-delà de la vitesse maximale recommandée pour ouvrir ces attractions selon ce spécialiste. La limite, c'est par rapport à la norme, c'est 38 km/h. Parce que vous avez une prise au vent qui est tellement importante qu'à un moment donné, vous ne pouvez pas continuer à ouvrir. Le procureur a ouvert une enquête pour blessure et homicide involontaire. Confiée à la gendarmerie nationale, elle devra déterminer les circonstances de l'accident. L'enfant esquive de peu la structure qui s'envole comme une plume. Sur cette plage des États-Unis, ce château gonflable s'élève lui à plus de 10 mètres de haut. En Chine, cette structure où joue une petite fille décolle elle aussi. En France, la réglementation concernant ces jeux est très stricte. Dans ce camping, les équipes vérifient régulièrement l'ancrage de la structure et la bonne tenue des piquets. Nous en avons plusieurs qui sont fixés au sol, tout autour de la structure en fait. La règle est définie par une norme française. Sur chaque élément gonflable, il faut au moins 6 piquets et chacun doit faire au minimum 38 cm de long et 1,6 cm de diamètre. Autre règle importante respectée dans ce camping. En cas de vent violent, on va la fermer automatiquement. La directrice a raison. À partir de vents à 38 km/h, la norme préconise de dégonfler les structures. Alors quels sont les contrôles? Rémi Dorcet est inspecteur de structures gonflables. Là, je vérifie que les enfants ne puissent pas se coincer les doigts dans les filets. En France, chacune d'entre elles doit subir au moins une inspection par an. Et l'inspecteur surveille surtout la résistance des points d'ancrage. C'est là que je sensibilise vraiment et je vérifie ces points-là qui sont vraiment les points critiques d'un jeu gonflable. Ces accidents sont-ils fréquents? Ces événements impressionnants arrivent en moyenne moins d'1 fois par an. Le plus meurtrier, c'était en 2021 en Australie. 6 enfants sont tués après l'envol de leur château gonflable. D'après une étude américaine, entre 2001 et 2021, 29 personnes dans le monde ont perdu la vie dans de tels accidents et presque 500 ont été blessées.